Bonjour et bonsoir à toutes et à tous, c'est Jérémy et aujourd'hui je suis de nouveau avec Robin. Salut Robin. Salut! Alors aujourd'hui on va avoir un petit débat, ou peut-être même plutôt une discussion qu'un débat sur ce point. C'est Ok. est-ce qu'un JDR doit-il plutôt être narratif ou plus orienté simulation? On va y revenir après pour les explications. Mais avant, un petit point culture. Alors, qu'est-ce qu'un jeu de rôle? Un jeu de rôle, c'est un semblant de jeu de société coopératif, des fois non d'ailleurs. Un joueur en particulier qu'on va appeler meneur de jeu ou MJ met en scène une aventure dans un cadre imaginaire en s'aidant d'un scénario. Quant aux autres joueurs, eux, vont interpréter les personnages principaux de cette aventure. Voilà, c'est les grandes lignes du jeu de rôle. Oui, voilà, c'est le principal, plus important. Alors, maintenant pour l'explication d'un JDR narratif ou orienté simulation, je pense qu'on va partir pour être simple, c'est je prends Need for Speed, Need for Speed qui est un jeu, Attention, attention, attention la comparaison. Je l'attends. c'est, Vas-y, attends, vas-y, je me prépare, vas-y. c'est tu prends Need for Speed qui est plutôt un jeu arcade de voiture, donc je parle des premiers Need for Speed, hein, Underground, etc. Et à côté tu as Gran Turismo où c'est vraiment orienté simulation, où tu passes ton permis, où tu peux vraiment avoir des réglages spécifiques au niveau de ta voiture. Et en gros c'est ça, c'est le JDR narratif, ça va être vraiment plus orienté pour suivre une histoire, pour vivre cette histoire sans trop de règles, on va dire. Quant au côté simulation, ça va plutôt rentrer par exemple un donjon et dragon qui te permet en fait d'avoir des compétences qui sont vraiment variées, et qui ont des possibilités plutôt énormes. Et je veux dire, bah, ça, tiens, moi je peux faire ça, je vais rajouter avec ça, si je fais ça, ça, avant de lancer un dé. Alors que le narratif, bah, ça va plutôt être, bah écoute, tu lances ton dé et tu me dis ce que ça fait. En gros, c'est ça. Je pense que ça devrait être bon. C'est ce que t'en penses? T'as peut-être quelque chose à rajouter? Oui, enfin, après, pour vraiment simplifier la chose, il faut partir du principe que le narratif, là, c'est comme son nom l'indique, c'est vraiment la narration de l'histoire qui est vraiment au centre. On veut vraiment que le joueur ne soit pas parasité par trop de règles ou trop de statistiques. Donc, c'est vraiment la narration qui est au centre. Et ça, c'est souvent le MJ qui le fait. Et justement, la simulation, c'est plutôt permettre aux joueurs, leur donner l'occasion, on va dire, de faire jouer leur, leur intelligence, leur manière à combiner les compétences pour faire des trucs sympathiques, quoi. Et c'est parfois, justement, c'est souvent, il y a un peu des 2 selon les MJ, il y a un peu des 2 dans une partie, mais c'est vrai que certains MJ sont plus, narratifs et d'autres sont plus, simulation, on va dire. Oui. Mais je suis plus orienté vers le narratif. Je veux dire, par exemple, si tu prends du Donjon et Dragon, qui est vraiment un petit peu la base, hein, de la simulation, hein, tu vas avoir devant toi ta map, tac, tu dis, voilà, moi je suis positionné ici, 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 tac, limite des fois il y a des cases, bon, ça c'est plus pour Pathfinder, et du coup les joueurs vont dire, ah moi je fais ça, 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 tac, j'utilise cette compétence, et du coup voilà, je fais mon jet. Alors que moi, j'aime limite pas avoir de carte, à part vraiment pour, euh, pour départager certaines choses. Mais je veux dire, je trouve que c'est un plus de pousser les joueurs pour l'intégration et surtout pour qu'ils se sentent vraiment dedans, quoi. De ne pas avoir de carte et de dire, bah toi, tu peux faire ça, tu peux faire ça, tu peux faire ça. Qu'est-ce que tu penses faire? Tu vois, c'est un petit peu dans ce sens-là. Non, mais après, oui, de toute façon, tu connais mon avis aussi. Moi, je suis aussi plus du style narratif quand je fais MJ. Maintenant, pour avoir fréquenté plusieurs joueurs différents, avec justement des envies différentes, parce que le plus important quand t'es MJ, ça reste aussi de t'adapter un minimum à tes joueurs. Ouais, faut se faire plaisir, je suis d'accord, mais bon, je veux dire, si t'es que avec des personnes qui sont des grands fans de lancer de dés, je vois pas l'intérêt d'en faire aucun, si ce n'est juste les frustrer. Hem, si tu vas ça va rien emmener d'autre. Maintenant, dans le principe, c'est vrai qu'en fait, le côté simulation, c'est ça va plus ressembler en fait au final à un jeu de société. Donc les personnes qui aiment bien les jeux de société, qui aiment bien avoir des stratégies, ça va juste être basé sur le fait de dire, «Ah ben,
voilà, comment dire, voilà, je fais une super action parce que je l'ai inventé dans ma tête, j'ai trouvé une super action. Il y en a certains, ils vont être frustrés parce que pour eux, il y a, pas eu de réflexion avant qui a fait que c'était joli à se dire que ah bah t'as combiné ça comme attaque avec ça comme compétence et du coup ça a fait une super attaque qui est dans les règles. Tu vois, certains pourraient considérer un peu le côté, le côté à mettre la narration en avant, quitte à mettre les règles de côté comme une sorte de triche si tu veux. Oui, oui, je vois. Après, au niveau de la simulation, en général, les gens, pour être un petit peu grossier, ça ressemble déjà un peu plus à du Diablo. Du Diablo, enfin tout ce qui est un petit peu hack and slash et tout ça, où voilà, ils vont mélanger Mm. leur équipement, ils vont dire ouais, il y a ça, mais et, je trouve ou Divinity, hein, même Divinity, hein, à la rigueur, par exemple. Je veux dire, c'est des jeux qui sont vraiment propres à ça et qui font effectivement, et comme tu dis, plutôt jeu de société. Après, c'est aussi un avis, et en fait, ça va dépendre aussi du maître du jeu en question, comme tu disais, mais aussi surtout du scénario, parce que on va dire que si la simulation avec donc un type donjon et dragon avec des compétences à foison, etc., peut vraiment être sympa dans un jeu Heroic Fantasy. Par contre, tu viens dans un univers de type Cthulhu ou enquête, ce genre de choses, ben, ça va quand même bien moins se prêter. Donc c'est vrai que ça peut dépendre quand même beaucoup du scénario et du MJ, ce qu'il cherche à faire en fait avec ses joueurs. Bah, de toute façon, bon, ça dans le principe, après, je sais pas si parler obligatoirement de Toulouse, ce soit. Bah, sur le coup, c'est un peu à part pour moi, Toulouse, parce que ne serait-ce que même avec d'autres jeux de rôle, c'est justement c'est le jeu qui met en avant l'histoire. Bah, c'est pour ça, c'était vraiment plus C'est pour le jeu passer d'un ultime. extrême à l'autre en fait. C'est vraiment le jeu ultime, on va dire, ou qui va mettre en avant l'histoire et la narration plutôt que les compétences. Bon, je suis pas un expert de Cthulhu non plus. Et effectivement, c'est vrai qu'en général, bah, quand on va parler de jeux de simulation, bah, on a toujours cette image de Donjons et Dragons où tu vois le mec qui va prendre ses 36 dés dans les mains, il va les lancer. Si t'as une table en verre, ça t'a réveillé les voisins. Ou t'as réveillé le diable, pour certains. Où t'es réveillé ou tout, non mais c'est un peu ça quoi. Et c'est vrai que moi par exemple dans ma vision du jeu de rôle, je suis pour limiter le maximum de lancer de dés, pas pour faire chier les gens, mais parce que je trouve que parfois ça ralentit l'action. Et c'est vrai que j'ai jamais fait une partie de Donjons et Dragons dans ce principe-là, à lancer plein de dés, mais bon quand tu vois la taille des bouquins, euh, tu te dis waouh, déjà il faut des heures et des heures de lecture Ah, c'est une grosse pour préparation, hein. Rien que c'est les une campagnes, hein. sacrée ouais, c'est une sacrée préparation, ouais, c'est clair, c'est Après, clair. tout Après JDR en études, mais après, tu as des systèmes, que ce soit génériques ou pas, qui sont beaucoup plus allégés. Mais je veux dire, si on parle du côté simulation, hormis Donjons et Dragons, tu as aussi Shadowrun qui est quand même pas mal velu. Et pour quelqu'un qui aime vraiment savoir où il va, parce que ça j'ai remarqué avec certains joueurs avec lesquels je joue, ils ont vraiment envie de savoir, bah tiens, moi je vais faire ça, ça. Ils ont déjà toute une ligne tracée de leur évolution de personnage, tu vois. Et d'un autre côté, tu vas avoir les autres joueurs qui vont plutôt être du genre, bah écoute, je vais faire en fonction de comment évolue mon personnage en lui-même. Et du coup, après, voilà, après, je ne dis pas que l'une ou l'autre est mieux ou moins bien. Moi, j'ai ma préférence. C'est sûr, je préfère plutôt que ton personnage évolue en fonction de ses actions, des scénarios, en fait, tout simplement. Et que plutôt de dire, bon, bah tiens, moi, mon objectif, c'est ça, tu vois. non, c'est clair, mais justement, ça me fait penser, nous, on a un peu connu ça au début, enfin, on a justement fait à une époque clairement les 2 extrêmes parce que quand on a commencé, on a fait du Star Wars, donc au fin de l'Empire, tout premier qu'on a fait, parce que je connaissais bien l'univers, parce que, on connaissait ça nous parlait un peu à tous. Et c'est qu'après justement qu'on s'est rendu compte à quel point pour des débutants, être dans un JDR, où il y a pas beaucoup de règles imposées, on va dire, C'est dur. c'est beaucoup plus dur, effectivement, c'est beaucoup plus dur. Et après ensuite en parallèle, on a fait Pathfinder et Pathfinder est Waouh. déjà se rapproche, enfin, Pathfinder, c'est censé, voilà, être, la suite, logique indirectement à Donjons et Dragons. Enfin, c'est dans le même esprit, ça a été travaillé de la même manière Bah, de toute indirectement, façon, peut-être un peu plus simplifié. si je dis pas de bêtises, c'est la version 3.5. Et encore, non, il me semble que c'est une des versions de Donjons et Dragons, hein. Donc, Donc voilà, donc
Et c'est vrai que je me rappelais que les deux, quand on faisait les deux, effectivement, ça avait rien à voir sur justement les émotions que tu avais. C'est vrai que Star Wars, je pense qu'aujourd'hui on rejouerait à Star Wars, ce serait pas du tout la même chose qu'à l'époque. Non. Parce que c'est vrai qu'il y a très peu de choses qui sont données. D'ailleurs, au bout d'un moment, quand tu commences un petit peu à avoir vu beaucoup de JDR, bah, tu te dis ouais bon, ce JDR là, les règles elles sont clairement bancales. Et pour moi, c'est un peu le cas de Star Wars aux confins de l'Empire. Il y a beaucoup de règles qu'il faut limite réadapter, modifier toi-même pour que ça rende ça viable. Par exemple, les batailles de vaisseaux ou autres, mais bon, je vais pas m'étendre trop loin. Mais voilà, ça laisse, en fait, c'est pratique pour un JDR comme ça où il y a pas trop de règles, c'est pratique pour un bon MJ, ou plutôt un MJ qui a de l'expérience. Parce qu'il peut prendre l'univers, en faire un peu ce qu'il veut, et il est pas non plus trop bloqué par les règles, à se dire ah attends, je vais relire les règles parce que ça c'est, il y avait un truc qui était marqué sur ça, et du coup ça bloque le jeu. Et puis parce qu'il faut, si déjà il y a des règles et un mec qui s'est fait chier à faire des règles Bah, qui sont pas bancales, autant les respecter, ça met quand même une structure. surtout qu'après, faut dire ce qui est, au niveau du système de lancer de dés, Star Wars, c'est quand même très sur l'interprétation. Oui, c'est Je veux dire, c'est pas des dés de 20, etc. Je oui, veux c'est dire, vrai que c'est basé de base sur le narratif, ouais. c'est complètement basé là-dessus. Je veux dire, voilà, tu dis, oh, bon, ok, j'ai tant et tant valeur d'étoiles explosion, ouais, ok, et là, il se passe quelque chose de bien. Ok, d'accord, Et bah, voilà, juste pour un peu expliquer justement dans Star Wars, au confins de l'Empire, comment ça se passe, c'est pas c'est pas des dés de 100 ou des dés de 10 ou des dés de 12. Vous avez des dés avec des icônes dessus. Il y a d'autres JDR qui l'ont fait aussi, mais c'est vrai que c'est pas non plus trop répandu. Où il y a des icônes dessus, et c'est selon, il y a des icônes de défaite, de réussite, et il y a aussi des icônes comment dire, on peut dire un peu ça, des icônes de chance et de malchance. oui, voilà. C'est-à-dire que vous pouvez louper une action avec beaucoup de chance, vous pourrez réussir une action avec de la malchance. Enfin, c'est plein de choses qu'en fait le MJ est censé regarder les dés et dire bon, tu réussis ton action avec de la malchance, genre tu tires, mais en même temps, je sais pas, tu fais ricocher et sur une conduite de gaz et ça commence à sentir le gaz. Voilà. Du coup, ouais, c'est très orienté vers du coup l'interprétation. Limite le MJ, ben, c'est un petit mage vaudou là qui est en train de regarder les dés et dire Ça va faire c'est oui, un petit peu tu ça. vois dans les dés ton avenir. Bah, tu vois, c'est ce que j'aimais. Après, quand je jouais à Pathfinder, bah, écoute, je sais pas si tu t'en souviens, mais j'ai très vite abandonné par exemple le système de cases qui me prenait la tête. Ça me prenait la Bah, moi, tête. je suis d'accord, j'ai toujours eu du mal sur le système de position à dire je suis devant, je suis derrière, je suis au milieu. Bah, c'est pratique pour savoir si si tu peux prendre des attaques à distance, pas à distance. Mais c'est vrai que c'est assez lourd. Oui, les lignes de Ou alors, vision, voilà, ou il y a alors, ça. ou alors on l'a pas fait bien, j'en sais rien. Mais c'est vrai que c'est plus compliqué, je trouve. Enfin, ça casse un peu le rythme, En et je fait, ça trouve fait le jeu de rythme d'un plateau. JDR, c'est important. Ça fait très jeu de Oui, plateau plus que jeu de rôle. C'est ça en fait que je reproche un petit peu à ce côté un petit peu trop simulation. Ça fait comme tu disais, ça fait jeu de société. Et du coup, je trouve que tu perds un petit peu de la magie du jeu de rôle où en fait en face t'as un MJ qui est là, qui a sans doute bossé son histoire et qui essaie de te raconter et de te faire vivre son aventure. Alors que ben après, je veux dire, sur une session, je veux dire une grosse bêtise, une session de 3-4 heures, je veux dire, sur les 3-4 heures, t'as bien 1 heure et demie, si ce n'est deux, où tu es en train de regarder ta feuille dans Pathfinder, à dire ouais, bah, je vais faire ça, 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 ça. Est-ce que tu es bien placé? Oui, mais toi, si tu te places comme ça, t'as l'impression de limite de jouer aux échecs. Et c'est un petit peu ce que je reproche à Pathfinder. Comparé justement à du Star Wars. Après, bien sûr, il y a aussi des notions de distance et quoi que ce soit. Mais c'est plus l'appréhension des joueurs et du MJ. oui, parce que après, si tu vois dans Star Wars, si le MJ veut mettre en place un système, il le fait. Donc bien sûr, ça reste toujours à travers l'UMJ. Maintenant, c'est vrai que comme on disait, par contre, tu vois, Pathfinder, quand t'es débutant, c'est bien, parce que ça te prend par la main, et ça te dit, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, et tu fais que ça comme ça. T'as tant et tant d'armes, quand tu butes des ennemis, t'as tant et tant d'expérience. Enfin, tu vois, Ouais, c'est ça, c'est carré. agréable. Ça, C'est c'est carré. agréable quand t'es débutant. Par contre, maintenant, je veux pas dire pour autant un jeu de type Pathfinder ou Donjons et Dragons, c'est pour des débutants. Au contraire, je veux dire, Ah, c'est pour les c'est deux, peut-être hein. bien c'est pour les deux, mais c'est vrai que c'est bien aussi pour commencer. Par contre, c'est vrai qu'il y a des personnes, on disait justement que le type un peu simulation, ça se rapproche plus d'un jeu de société. Sauf que justement, il y a des joueurs qui adorent ça. Des joueurs qui aiment bien trouver
monter des builds, bah, toi tu connais bien Oui. ça, je veux dire que les jeux de cartes, les choses comme ça, au final c'est un peu pareil. C'est un peu pareil dans le principe où tu vas prendre telle ou telle compétence, tu vas essayer de trouver avec quelles compétences elles vont bien, il va y avoir une bonne synergie et tu vas pouvoir faire des trucs de ouf en partie. Maintenant c'est vrai que pour un MJ, moi je sais que ça m'est déjà arrivé, tu as des joueurs qui trouvent des failles dans les règles et qui les exploitent. Et quand ils les exploitent, je trouve ça chiant parce qu'indirectement, c'est anti-jeu. Dans le sens où tu peux mettre un boss ultra fort, le mec il exploite la faille, il te claque ton boss en 2 minutes, tu vois. Et tu peux pas le mettre trop fort non plus, sinon bah, les autres joueurs n'arrivent pas à le tuer. Ah oui, bah oui, Tu vois ce que je complètement. veux dire? Donc ça c'est bon. Encore une fois, c'est toujours à l'appréhension Après, du c'est une MJ. question Mais c'est- d'équilibrage aussi. Ça dépend aussi de Oui, ça c'est une... l'équilibrage. Mais oui, mais- s'ils ont trouvé une faille, ils ont trouvé une faille. Mais justement, c'est dommage, peut-être, c'est ce que je reproche, peut-être d'en arriver là, de se dire qu'on peut trouver une faille. Mais où est le jeu de rôle? Le jeu de rôle, c'est que tu incarnes un personnage et en fait, pour moi, un jet de dés et les compétences, elles servent à régler des situations qui peuvent pas forcément être réglées en parlant. Tu vois? Et je trouve Enfin, dis- ça, je sais pas, je sais pas, je trouve ça un petit peu bizarre, mais je veux dire, il y a des choses qui devraient être complètement simples. Par exemple, je veux dire, le mec, c'est un voleur, il n'est pas censé faire 40 jets de dés pour savoir s'il s'est caché ou pas. Tu vois ce que je veux dire? Je veux dire, c'est un voleur. bah, ça, je suis d'accord. Alors, déjà, il faut savoir que dans les jeux de rôle, s'il y a bien un round qui est casse-couille à faire, c'est les rounds de discrétion. Parce que dans un groupe de 5, t'as toujours un mec qui va te faire un round de discrétion de merde. Franchement, je suis en train de réfléchir là, mais je crois que les années que j'ai fait, je crois que j'ai jamais vu un round de haute discrétion bien se passer. Ou Ouais. alors t'es à 2. Mais surtout, voilà, Et c'est ça. encore. Surtout, ouais, mais parce que du coup, si même t'es à 5, ça veut dire forcément, ça fait une chance sur 5. Une chance sur 5, Bah, deux chances. Je veux dire, t'as 5 chances même de te casser la gueule. Je veux dire, et tu vois, je trouve ça dommage parce qu'en général, regarde, même nous, quand on a fait les Star Wars ou quoi que ce soit, si c'était pas moi, c'était Luke. Si c'était pas Luke, c'était moi. Je veux dire, parce qu'on n'avait pas forcément. Non, mais sérieusement, et en fait, je trouve ça dommage parce que tu te dis, la discrétion, c'est vraiment dans un cas très précis, mais peut-être pas répétition, en fait. oui, bon, après la discrétion, c'est encore Oui, c'est un cas à part. un cas à part. Mais non, mais après, c'est vrai que bah, de toute façon, moi, là, tu sais comment je joue. Je pourrais faire. Moi, je serais même très partant hein, pour faire un JDR sans dé. Hein. Alors, Ah, on mais tu pourrait peux, dire mais ça comment tu fais existe. pour résoudre. Tu peux faire. Non, mais tu peux faire. Je sais que ça existe, je veux dire. Mais même ne serait-ce que. Toi, par exemple, j'avais le JDR Freak Squill. T'as bien vu, il y a des dés, mais c'est vraiment, entre guillemets, la dernière solution à faire. Et même dans le principe du jeu en lui-même, tu, tu essaies de gagner, on va dire, les lancers de dés, alors que ça n'est pas vraiment. C'est tu utilises les compétences intelligemment et de manière. Justement, tu proposes des choses dans le jeu de rôle, dans des actions qui sont intéressantes et qui font que tu vas en fait pouvoir résoudre la situation. Et c'est très bizarre. C'est très bizarre. On l'avait fait, c'est très bizarre parce que notamment quand tu as l'habitude de dire bon bah j'ai lancé mes dés, ça réussit, yes, et ou alors ça a loupé, bah là c'est bah je fais cette action, ça fonctionne, ok. Et en fait c'est vraiment justement c'est juste le fait de se dire bah, je fais cette action, ça fonctionne, c'est cool parce que j'ai trouvé une bonne action à faire. Oui, c'est ça. Je veux dire, même moi, quand je fais mes parties, quand je suis à la boutique ou que ce soit, quand je joue avec mes joueurs, des fois ils me disent ouais, mais est-ce que je peux faire ça? Bah oui, c'est bien. Je veux dire, pour reprendre encore une des dernières parties que j'ai faites, ils étaient devant une wyvern. Voilà, tac. Et la wyvern en question, elle avait bouffé deux aventuriers qui avaient essayé de se la castagner. Et ils sont allés la voir. Il y en a deux qui sont lancés du coup au combat contre la wyvern, qui était un petit peu en galère, mais ça allait. Et du coup, il y a la mage qui s'est dit, bah attends, enfin la nécromancienne elle s'est dit, bon allez, j'essaie de réanimer les deux aventuriers qui étaient dans le bide de la bestiole, pour en faire des zombies, tout simplement, des morts vivants. Elle a lancé son jet, elle a lancé son incantation, ça s'est très bien passé, et j'ai pas cherché à regarder, bon, alors au niveau de la feuille, comment je peux faire ci, je peux faire ça. Il se fait défoncer de l'intérieur. Forcément, le truc, il clams. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, ben, c'est gratifier un petit peu les joueurs qui vont venir, et qui vont donner une bonne idée, une bonne solution, que t'as peut-être pas forcément pensé. Mais je veux dire, c'est plus gratifiant que de dire, oui, alors, grâce à mon plus 5 en épée, plus mon plus 40 en force, je pense que je peux lui mettre un coup et elle est morte. Bah, c'est surtout que
j'en ai déjà vu après, ça dépend le MJ comment il gère son truc, mais j'ai déjà vu justement des situations, on va dire, un petit peu ridicules parce qu'il fallait absolument se baser sur les règles. Par exemple, un ennemi qui a été immobilisé, mis à terre, il y a 3 mecs dessus, et quand tu lui fais une attaque, comme du coup tu es limité par le nombre de dégâts que tu fais avec ton arme, bah t'arrives pas à le buter parce que par exemple, au lieu de faire 4 dégâts, tu fais 1 dégât et 4 fois de suite. Oui, oui. Donc c'est-à-dire que tu as un mec, il est par terre, toi tu l'attaques avec une épée et parce que tu fais une fois à chaque fois un coup de dégâts, c'est genre quoi, le mec il est par terre et le mec à chaque fois tu tapes à côté? Il tourne la tête, comme ça, il esquive, tu lui coupes un bout de la barbe, tu vois? Faut arrêter les conneries, tu vois? Donc effectivement, je veux dire, et même dans une simulation, pour moi, si le MJ au bout d'un moment il met pas un peu les règles de côté, par exemple dans ce cas précis, bah, le JDR je trouve il perd un peu de sa logique, Oui, Alors que les règles normalement elles servent à ça en fait, les règles c'est des outils. servent à mettre des directions à mettre de la logique dans le JDR, à le rendre plus réaliste. Mais par contre, faut pas que ce soit au point d'avoir l'effet inverse. Au point de dire bon bah c'est tellement ridicule. Enfin moi j'ai déjà vécu des combats où on a passé 45 minutes sur un mec, mais pareil comme je te disais, en l'ayant immobilisé, en lui ayant lui fait toutes les choses qui pouvaient lui donner des malus, mais parce que tu faisais un round de dégâts pourri, t'as pris 45 minutes pour le finir quoi. C'est ça qui est dommage. Je veux dire, normalement, ça devrait être un bon moment. Je veux dire, après, il y en a qui aiment sans doute ça, hein, se dire ouais, bah, on va y arriver. Ou alors c'est moi qui va donner le coup final, ou ci ou ça. Mais je trouve ça juste un petit peu dommage parce que du coup, ben, tu mets un petit peu de côté tout le côté univers, narratif, etc. Juste pour dire ouais, bah, je vais faire un délancer de dés. Et en fait, bah, sinon, c'est du yatsé au Et final. bah, écoute, il y a pas longtemps, j'ai eu le débat avec quelqu'un de ma guilde, c'est assez échauffé, parce que lui est un gros fan de lancer de dés, et il m'a dit clairement, «S'il y a pas de lancer de dés, je vois aucun intérêt à faire du jeu de rôle». Donc moi, c'est pas du tout ma vision du RP, mais après je peux la comprendre, hein. Je peux la comprendre qu'il y en a qui aiment ça. Mais, un peu comme tu disais, je vois pas l'intérêt de faire du jeu de rôle si c'est juste pour lancer un dé. Bah, c'est ça, parce Tu que vois, c'est lancer un pas. dé pour ouvrir une porte, lancer un dé pour faire ci, enfin, je sais que parfois c'est vraiment à outrance, c'est très enfin pour moi je trouve ça très chiant directement. Après, bien sûr, comme on disait, ça va dépendre aussi du scénario. Il y a des scénarios qui s'y prêtent bien beaucoup plus. Mais après, ça dépend du MJ, encore une fois. Mais ça va dépendre un petit peu du scénario s'il est plutôt orienté, ben, tiens, ben, justement, comme je disais, hein, pour du Cthulhu, etc. C'est plutôt narratif. Après, du Heroic Fantasy, ben, même moi en Heroic Fantasy, je fais en sorte qu'il y ait le moins de jets possible. Et surtout, j'ai testé d'autres JDR, comme par exemple Abstract Dungeon, que je sais plus si j'avais déjà fait une partie avec toi, mais c'est limite un JDR apéro. C'est tu viens, t'as ta feuille de personnage devant toi, et en fait t'as un nombre X de dés en fonction de tes compétences, tu vois, Ouais. et tu les lances, et en fait tu les poses dans tes cases de compétences, et en fait tout le long du jeu tu vas dépenser en fait ces dés pour régler un problème. Par exemple, il y a un troll qui arrive, il vient et fait oh mon dieu, tata, il est énorme. Ah ben, moi, le MJ, je lance un dé, je fais alors, il a une difficulté de 5. Alors l'autre en face de moi, il dit bah tiens, moi, ce que j'ai, en force, j'ai un dé de 5 qu'il avait justement jeté au début de partie, et dit je le dépense pour le mettre KO. Et à ce moment-là, je fais d'accord, explique-moi comment tu le mets KO. Et en fait, c'est juste du narratif. Et du coup, voilà, bon, les parties sont beaucoup plus courtes, c'est beaucoup plus rapide, et des fois, c'est même un peu simple. Mais en fait, tu as toute la difficulté qui vient par la suite, parce que le gars, il va avoir des choix à faire, et plus il dépense de dés, et au bout d'un moment, il en a plus. Et s'il en a plus, ben, il peut plus Mm. utiliser sa compétence, et après, ben, forcément, eh ben, il est KO. Voilà, en gros, ça marche comme ça. Il n'y a pas de lancer de dés le long. Après, tu as des possibilités de te reposer pour relancer un dé, pour l'ajouter. Mais je veux dire, c'est là où tu as le côté chance. Je veux dire, ça, j'aime bien. Je trouve ça un petit peu frais, un petit peu sympa. Et quand je l'avais fait avec les joueurs, ben, ils avaient plutôt bien aimé. Et c'était justement un JDR un peu apéro que tu peux faire tranquillement si tu as juste envie de raconter une histoire et avoir un minimum de règles. Tu vois ce que je veux dire? Ou même avec des enfants, hein. Ouais, non, bien sûr. Maintenant, c'est vrai que tu vois que quand tu me racontes ça, en fait, si tu veux, parfois aussi, ce qui est bien dans les règles, c'est que certaines personnes aiment bien certaines formes de règles. C'est-à-dire que d'un JDR à un autre, bah, c'est un peu comme beaucoup de jeux, même les jeux, c'est un peu comme les jeux de société. Je veux dire, un draft, c'est un draft. Même si tu changes un peu les règles, ça reste un draft.
voilà, c'est pareil, t'as le système Donjons et Dragons, t'as le système qui est plus un peu, par exemple, Vampire, la Mascarade, des choses comme ça. Et en fait, il y a des gens, et je peux comprendre très, 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 très facilement, qui aiment bien les systèmes de jeu, parce que c'est vrai qu'il y a des systèmes de jeu qui sont très, très bien pensés, qui rendent le jeu sans avoir le côté effectivement histoire, qui rendent le jeu déjà intéressant par lui-même, par son système d'évolution. Ah bah oui, complètement, hein. C'est comme voilà, quand tu joues par exemple à un MMORPG, tu des MMORPG qui sont mieux pensés, les systèmes de compétences, des choses comme ça, et qui rendent le truc justement plus attrayant. Mais après voilà, c'est un peu la même différence. Et t'as des gens, quand ils jouent au JDR, je pense que justement c'est un peu ça qu'ils ont envie de retrouver parfois dans le JDR, c'est ce côté un peu MMO. C'est-à-dire qu'un MMORPG, ouais, il y a des bonnes histoires, je suis d'accord, mais je veux dire, justement, c'est plus souvent, par exemple, les mecs qui font du PVP en MMORPG, ils s'en foutent un peu de l'histoire, tu vois. Ils veulent les stacks qui fonctionnent le mieux pour vaincre les autres. Bah complètement, Bah, oui. parfois dans le JDR, dans le jeu de rôle papier, c'est ce que cherchent certains, justement, je pense. Et, euh, et ça, il y a des systèmes de jeu qui sont très très bien pensés dans ce principe-là, et qui peut vraiment faire en sorte que de trouver ce bonheur-là au niveau de tes compétences, tes capacités. T'es content, on va dire, d'économiser des PX pour t'acheter ta super boule de feu au niveau 10, tu vois, par exemple. Ça fait un petit peu Pokémon ce que tu dis. Ben ouais, mais c'est Mais c'est vrai en ça, même mais c'est temps, tu ça. vois. C'est Oui, mais c'est c'est ça. vrai. Après, ouais, comme dit, c'est une façon de jouer comme une autre, hein. Voilà, après, il faut Faut juste pas oublier trouver que le juste Pokémon, milieu. c'est un RPG, hein. Bah oui. Bah oui, justement, roleplay C'est un gaming, RPG. yeah. Oh yeah! Donc voilà, ouais. Mais je pense que du coup, on a un petit peu fait le tour de tout ça, parce que c'est pas un sujet à rallonge, mais c'était juste un petit Une petite moment, une discussion. petite discussion, où on avait un petit peu envie de parler de ça, parce qu'on en parle quand même assez souvent en se disant, ouais, voilà, parce qu'on veut toujours essayer d'améliorer nos jeux, etc. Je veux dire, je connais certains MJ, c'est agréable à voir, les MJ sont vraiment chacun, ils veulent mettre un petit peu leur sauce justement à leur jeu, et c'est super agréable. C'est super agréable, tu vois, tu vois des trucs frais, il y en a qui rajoutent des cartes, il y en a qui rajoutent des dés, il y en a qui mettent pas de dés, et voilà, je veux dire, et du coup, c'est limite une expérience. En fait, tu rentres un petit peu dans la tête de ce joueur, et c'est ce que j'aime en fait du côté narratif. Après, oui, bah moi aussi, je suis un gros joueur de jeux vidéo, de ci, de ça. Du coup, bah, il y a des moments, bah, j'aime bien mes stats, me dire, ah ouais, mais t'as vu, si je combine ça, ça et ça, bah ouais, je vais lui casser les dents, tu vois. Mais c'est vrai que j'ai plus ce côté narratif en tête. Non, moi, je suis relativement d'accord, mais moi, la seule chose que j'aurais à dire, que je pense qui est vraiment importante, et que ça vaut pour tous les types de MJ, je pense que le règle, faut pas que ça casse l'histoire, il faut pas que ça casse la narration. Parce que si t'en arrives à ce point-là, ben, autant jouer à un jeu de société et ne pas faire du JDR. Parce que ça veut dire que les règles sont plus importantes que la narration et l'univers que tu as créé autour. Et enfin, c'est mon avis personnel, je trouve que c'est dommage de casser un univers ou de casser ton histoire pour suivre des règles Je suis totalement d'accord avec ça. Totalement. qui sont censées, comme tu disais, être un outil et non pas, on va dire, la fin en soi. C'est ça. Et bien sur ce, bah, je te remercie du coup pour cette petite demi-heure du coup de discussion. Et, Bah, y a pas de souci. à vous, ceux qui nous écoutent, qu'est-ce que vous en pensez? Et aussi, vous pouvez nous donner des anecdotes concernant vos JDR et tout ça, parce que je veux dire, ça nous intéresse. Et moi, j'aime bien lire un petit peu les récits épiques ou vos pires récits que vous avez pu faire en jouant des jeux de rôle. Voilà. Bah, je vous remercie beaucoup, et je te remercie toi, Romain, de nouveau pour cette discussion. Y a pas de souci, à bientôt tout le monde. Et à bientôt!